Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes dernières lectures, j'ai nommé Les Misérables de Victor Hugo. J'ai lu en 15 jours les deux pavés qui font en tout, je crois, c'est 1800 pages à eux deux, mais ça, c'est du détail. Parce que c'est tellement bien écrit qu'on oublie qu'il s'agit d'un pavé. Un pavé est un pavé indigeste quand c'est mal écrit. Mais à partir du moment que le pavé est bien écrit, ce n'est plus un pavé, c'est du plaisir de lecture. Voilà, bref. Ceci étant dit, Les Misérables, monument littéraire français. On n'a pas le droit d'en dire du mal. C'est ce que j'ai lu quelque part. Alors moi, la première fois que j'ai lu Les Misérables, ça commence à faire... Je commence à faire la vieille vioque sur YouTube. Moi, la première fois que je l'ai lu, c'était il y a plus de 30 ans. Et je ne l'avais pas lu en entier parce que je vais trouver ça ardu. À l'époque, les classiques, c'était pas trop mon truc. Je lisais des classiques, mais pas les classiques comme ça. Moi, je lisais à l'époque du Agatha Christie, du Gaston Leroux. Je lisais, vous voyez, Le Mystère de la Chambre jaune. Enfin bref, je lisais Hercule Poirot. Je lisais des choses comme ça. Et Les Misérables, je me souviens que j'avais laissé tomber à la moitié du chemin, quoi. Mais là, avec 30 ans de plus, eh bien, je ne sais pas si je me suis bonifiée avec le temps, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Les Misérables de Monsieur Victor Hugo. Il y a le mois dernier, je vous ai parlé de Chateaubriand, du coup, qu'il avait grandement inspiré Monsieur Hugo, et du coup, ça m'a donné envie de relire Hugo, en sachant que je le lis régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, je relis un Hugo. Le dernier en date que j'avais lu, c'était 93, parce que c'est une période historique que j'aime beaucoup, mais bon, bref, je suis en train de m'égarer. Donc, Les Misérables, c'est la peinture d'une vie parisienne au début du 19e siècle. Nous suivons les pérégrinations de plusieurs personnages. Le héros principal étant Jean Valjean, un ancien forçat, qui s'est retrouvé au bagne pour un vol et qui s'est échappé du bagne, et on suit ses pérégrinations. Il devient un homme... c'est sur la rédemption, voyez, le bien, le mal, les choses comme ça, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les... c'est pas mon truc de rentrer dans les détails. Je ne vais pas préparer, j'ai pas envie de préparer pendant des heures et des heures. Je veux que ça reste naturel, mes vidéos, voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que vous allez prendre énormément de plaisir, si ce n'est déjà fait, à lire Les Misérables de Victor Hugo. On suit tous les personnages modestes du Parisien populaire et argotique du début du 19e siècle. On suit les amours de Cosette et Marius. Moi qui n'aime pas les histoires d'amour dans les romans, parce que je trouve ça toujours un peu niaiseux. Cosette, je trouve que c'est un personnage un peu bébête, j'avoue, mais l'histoire d'amour en elle-même n'est pas du tout racontée de manière niaiseuse par Hugo, et je ne suis pas une référente, mais de mon point de vue, c'est vraiment un gage de qualité, parce que si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez à quel point je déteste les histoires d'amour dans les romans. Et là, les passages, je les trouve très bien écrits, ça donne envie d'être amoureux, c'est pas du tout niaiseux. Il n'y a que le personnage qui est un peu, bon voilà, mais autrement, Marius, tout ça, je le trouve parfait. Franchement, parfait. Et qu'est-ce que je... Oui, donc c'est la misère sociale. On est dans les égouts de Paris, on est dans la pauvreté, on est chez les Thénardier, on voit toute la face noire de l'être humain à cette époque-là. Alors, est-ce que les choses sont grossies? Je ne sais pas, mais toujours est-il que ça donne pas foi en l'humanité quand vous lisez Les Misérables, quoi, vous voyez.
Voilà, c'est pas... Et quelque part, vous êtes un peu content d'avoir quitté le 19e siècle et de ne pas être né au 19e siècle. Je parle bien entendu dans notre société actuelle, quand on a la chance d'être, comment dire, dans la moyenne, vous voyez, d'avoir par rapport au niveau de vie, etc. Et on ne vend pas nos dents pour payer la pension de sa fille. Voilà, a priori. Voilà. Donc, c'est quand même vachement mieux que Oh, la critique à la con. Je suis en train de vous faire une critique, mais con. Alors là, pour le coup, je suis en train de vous faire une critique complètement niaise, hein, des Misérables. Bref, Les Misérables, c'est quand même super. C'est écrit par un type qui est considéré comme un des plus grands écrivains de son époque. Un écrivain engagé qui a fait du théâtre, qui a été homme politique, etc. C'est très bien écrit, c'est fluide, l'écriture vieillit bien, contrairement je trouve à Chateaubriand, je trouve que c'est plus fluide, c'est toujours très moderne dans l'écriture. Les seules choses qui pourraient éventuellement vous rebuter, ces choses-là qui m'avaient rebuté il y a plus de 30 ans, ce sont les énormes digressions dans l'histoire. Vous avez des énormes digressions historiques qui font 30, 40, 50 pages. Et par contre, moi, 30 ans après, j'ai adoré ça. Je ne veux pas dire que c'est ce que j'ai préféré, mais pas loin quand même. Donc vous avez une énorme digression, par exemple, sur la bataille de Waterloo. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis même allée voir après sur Internet par rapport à ce qu'il expliquait, le nom du village, de la ferme, et puis ça se visite en plus et tout. Je trouvais ça génial. Il y a une digression extraordinaire sur l'argot. Alors j'ai adoré cette digression-là parce qu'en fait, on connaît quelques mots d'argot qu'on utilise aujourd'hui et qui sont des termes ou des mots qui sont utilisés d'ailleurs dans le langage commun. Oui, voilà. Et donc, on voit l'évolution de notre langue. Il explique parfaitement l'origine de l'argot entre les différents patois et on parlait un argot différent selon que vous étiez un Parisien du Nord, un Parisien du Sud, de l'Est, de l'Ouest, etc. Que cette langue, elle évoluait énormément, c'est-à-dire qu'un mot qui avait une signification spécifique 3 mois après voulait dire autre chose, parce qu'en fait la langue elle évoluait au fur et à mesure que les policiers et les inspecteurs, comme par exemple le terrible Javert, dès qu'ils comprenaient un petit peu l'argot, et bien les types ils changeaient les significations des termes et des mots, etc. Pour pas, vous voyez, c'était un genre de langage codé de l'époque. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce passage sur l'argot, j'ai appris plein de choses. À l'occasion, je le relirai d'ailleurs, parce que vraiment, j'ai trouvé ça super. Et puis, il y a un passage aussi sur la construction et sur l'historique des égouts de Paris. Alors là, c'est super, ça donne envie de prendre une carte et de regarder un petit peu la carte des égouts de Paris. Vous avez une description fabuleuse de cet ancien Paris juste avant Haussmann. Et d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi d'ailleurs le fameux baron Haussmann sous Napoléon III, je pense, oui c'est ça, sous Napoléon III, on comprend mieux pourquoi ils ont tout fait craquer pour refaire des avenues au cordeau, etc. Parce que la description du Paris d'avant Haussmann, c'est juste extraordinaire. Vous avez aussi dans l'histoire imbriquée dans tout ça, des fameuses barricades avant les fortes révolutions de 1848, etc. Là, on est en 1832, une émeute un petit peu qui a avorté, etc. C'est très très bien raconté. Enfin bref, c'est juste... vous prenez plaisir à lire, entre guillemets, la simple histoire de Cosette, Fantine, Javert, les Thénardier. Alors eux, ils sont vraiment pas piqués des hannetons. Je cherche le nom de mon héros, en fait, c'est Jean Valjean, pardon, Marius, etc. Enfin bref, on suit avec énormément de plaisir les pérégrinations de ces personnages. Éponine aussi, je trouvais que c'était un personnage, j'avais oublié ce personnage, c'est une des filles Thénardier, et j'ai trouvé que son personnage était intéressant, et enfin voilà, bref, c'est super bien écrit.
Et vous avez des digressions historiques qui sont juste super. Et je me suis rendu compte en lisant Les Misérables et en interrogeant autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire des Misérables, mais finalement, en tous les cas, dans mon entourage, ne sont pas si nombreux à l'avoir lu en entier, ou alors s'ils en ont lu, c'était des petits bouts il y a très longtemps. Et en fait, moi, je vais vous inciter à reprendre goût, à lire Les Misérables de Victor Hugo, parce que ça apporte plein de choses. C'est en plus d'une fresque historique, c'est une histoire il y a de la psychologie, il y a vous avez aussi des passages un petit peu comment dire des pensées, ça vous fait réfléchir sur le destin tragique, vous savez, la fameuse destinée, c'est écrit, pas écrit, sur le cours des choses, si on peut influer sur le cours de son histoire, de son existence. Euh, et puis ça pose des questions aussi comment dire, sur pas forcément la peine de mort, mais sur le système carcéral du 19e siècle, etc. Ça pose des questions politiques. Enfin bref, ça balaye tout un... Vraiment, c'est très riche. Et même, je vais vous dire, je l'ai lu une fois, ça mériterait presque d'être lu dans la foulée pour voir ça sous des angles différents ou plus pointus, etc. Enfin, vraiment, c'est une lecture très très riche. Euh, Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez qu'un seul livre classique à lire sur une année, sur 12 mois, et que vous ne savez pas par quoi commencer, etc., eh bien, écoutez, lisez Les Misérables de Hugo, parce que c'est au-delà du roman, c'est une lecture extrêmement complète, et puis ça vous ouvre le champ des possibles sur plein de sujets après, c'est juste super, quoi. Voilà. Alors, c'est pas une critique sur Ava Amara très précise et très machin, mais vraiment, redécouvrez Les Misérables de Hugo. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Continuez à me faire de temps en temps des petits commentaires. C'est toujours très... J'aime beaucoup vous lire. Et puis bonne lecture à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.